Si tu veux te lancer dans le marketing d'influence, que ce soit en tant qu'agent, en tant que freelance ou bien en tant que créateur, eh bien sache que cette vidéo, elle est pour toi. Je m'appelle Anaïs, je suis agent freelance et j'accompagne les marques et les créateurs dans leur collaboration entre elles. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement comment te lancer dans le marketing d'influence en 2025, que ce soit les bases à comprendre, les erreurs à éviter ou bien comment faire étape par étape. Et bien sûr, si tu veux d'autres vidéos sur le thème du community management ou du freelancing, eh bien abonne-toi à cette chaîne. Et dans cette première partie, nous allons commencer très simplement puisque je vais t'expliquer qu'est-ce que le marketing d'influence et quel est vraiment notre métier. Parce qu'avant de te lancer, il faut vraiment que tu comprennes ce qu'on fait exactement comme type de tâche, à quoi peut ressembler une journée type et quelles sont tout simplement nos missions. Parce que le marketing d'influence, c'est pas payer des influenceurs pour faire leur pub, absolument pas. C'est créer des relations durables entre une marque, un créateur de contenu pour faire passer un message qui soit authentique et plein de valeur. Et il peut y avoir de nombreux pièges dans lesquels on peut tomber. Donc cette relation-là, elle doit être vraiment choyée, elle doit être chouchoutée pour être la plus transparente et la plus cadrée possible. Et dans le marketing d'influence, il y a 3 acteurs différents. Il va y avoir la marque, bien évidemment, qui va payer le créateur de contenu pour faire la promotion d'un produit ou d'un service. Il y a le créateur de contenu en lui-même, donc qui est chargé de tout le travail de création de son contenu, de faire passer le bon message, etc. Et il y a son image bien sûr qui est en jeu. Et il y a l'agence ou bien l'agent freelance, tout dépend ce que vous choisissez. Donc avant de commencer, eh bien, tu dois te poser la question de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux accompagner les créateurs dans leur collaboration avec les marques? Est-ce que tu veux accompagner les marques pour trouver les bons créateurs pour la mise en avant de leurs produits? Ou bien est-ce que comme moi, tu souhaites faire les deux? Dans cette deuxième partie, nous allons parler du choix de son positionnement parce que le marketing d'influence est vaste, il peut le toucher vraiment tous les corps de métiers différents et tous les types de produits, et donc le mieux ça va être de te spécialiser pour mieux orienter ta com. Attention, se spécialiser, je vous le dis tout le temps, ça ne veut pas dire vous mettre dans des cases et n'accepter que des contrats dans votre niche, mais bien simplement orienter votre com et savoir à qui vous vous adressez. Donc pose-toi la question, dans quel univers je me sens légitime? Est-ce que ça va être dans le sport? Est-ce que ça va être dans la beauté, la nutrition? Est-ce que ça va être dans le gaming? Ça peut être vraiment hyper varié et vous pouvez prendre votre niche en fonction de vos affinités bien évidemment, mais aussi des corps de métier dans lesquels vous avez déjà travaillé pour peut-être en tirer une force. Et évidemment, plus ton positionnement est clair, plus tu attireras les bons clients et les bonnes cibles, comme dans toute communication. Par exemple, si tu connais très bien l'univers de la nourriture et tu as déjà travaillé pour des restaurants, pourquoi pas te spécialiser dans les créateurs food qui sont de plus en plus nombreux en plus en ce moment, puisque tu auras vraiment une plus-value par rapport aux autres agents freelance ou aux autres collaborateurs. Choisir ton positionnement, c'est la première étape d'une communication réussie et surtout d'une prospection réussie pour trouver tes premiers clients. Comme ça, ils savent ce que tu fais et à qui tu t'adresses, et ça, peu importe que tu souhaites devenir agent dans une agence, que tu souhaites devenir agent freelance ou que tu veuilles devenir, pourquoi pas, créateur de contenu. Dans cette troisième partie, je vais vous parler des bases du métier afin de mieux le comprendre et d'être sûr de votre choix. Avant d'envoyer ton premier mail, tu dois bien comprendre ces bases. Savoir identifier un bon créateur, que ce soit par son authenticité, la qualité de son contenu, l'image qu'il reflète, parce que l'image d'un créateur est hyper importante, et tout simplement s'il soit bien en cohérence avec la marque que tu souhaites mettre en avant. Tu dois aussi savoir analyser une marque. Est-ce que c'est une marque qui marche? Est-ce qu'elle a déjà un reach correct? Est-ce que au contraire tu pars de rien? Est-ce que c'est une marque avec des valeurs? Est-ce que ça correspond à l'image du créateur de contenu que tu représentes? Par exemple, moi on m'a souvent fait le cas, une marque qui payait très bien, mais j'ai déconseillé à mon créateur de contenu de signer avec, tout simplement parce qu'elle allait à terme ternir son image et c'est pas là où le créateur de contenu voulait aller. Donc, on a préféré ne pas y aller. Et c'est aussi le rôle de son agent que de le conseiller sur son image. Et bien sûr, le point le plus important, mais dont on ne parle jamais, c'est le pouvoir de négociation. La grosse partie d'un agent d'influence, pour moi, c'est de pouvoir négocier, que ce soit des clauses du contrat, ce qui va être mis dans la vidéo, ou bien le budget. C'est hyper important de savoir négocier, d'avoir confiance en vous, de pouvoir exposer vos idées à l'oral et surtout de ne pas se démontrer
démonter parce que la négociation, c'est un jeu. Il y a deux parties, l'une en face de l'autre et on n'est forcément pas d'accord, même si la négociation se passe très bien, même si c'est fluide, même si on s'entend bien avec la marque, peu importe, ça reste un jeu de deux personnes opposées et à la fin, c'est qui est-ce qui va mettre le plus d'eau dans son vin pour trouver un contrat qui puisse scier à la fois à la marque et aux collaborateurs de contenu, mais pour ça, il faut savoir donner des arguments, il faut savoir s'y tenir et il faut savoir proposer un budget et ne pas accepter en dessous de ce qu'on avait dit avec le créateur de contenu. En résumé, le marketing d'influence, c'est de la stratégie, de la communication et surtout beaucoup de pouvoir relationnel. Puisque tu vas passer tes journées à jongler entre les mails, les appels de négociation, la communication entre le créateur de contenu et la marque, savoir faire des tableaux, savoir faire un Rex et du suivi derrière. Donc, il faut savoir faire des briefs, des mails, du relationnel, des deadlines et avoir beaucoup de créativité. Et donc, c'est un métier absolument passionnant si tu aimes le digital, que tu aimes le contact humain et que tu aimes les réseaux sociaux. Cette quatrième partie va représenter le fait de se lancer concrètement. Donc, je vais vous donner les étapes à suivre pour arriver à vous faire une place dans ce milieu. Donc maintenant que tu as compris le métier, c'est à toi de jouer et c'est à toi de te lancer. En tout premier lieu, forme-toi un minimum. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de contenu en ligne si tu n'as pas le budget dans un premier temps pour te former, que ce soit du contenu anglophone. Si vous parlez anglais, je vous conseille vraiment d'aller voir le contenu anglophone qui est bien plus élaboré que le contenu qu'on a en français. Ensuite, il y a des formations qui sont très intéressantes. Il n'y en a pas trop sur le marché français, mais il y a notamment la nôtre, la boussole du CM, qui pourra absolument te former étape par étape avec des rendez-vous en visio, toi et moi, pour que je t'explique un peu les ficelles du métier et que je te montre comment ça se passe pour mes clients à moi. Et ensuite, heureusement, on a pas mal de contenu écrit sur le marketing d'influence qui est en train de sortir. C'est de plus en plus mis en avant et donc tu peux trouver du contenu. Forme-toi tous les jours un petit peu, que ce soit une demi-heure par jour suffit, mais vraiment commence à te former avant de penser à aller chercher tes premiers clients. La deuxième étape va être de créer ton profil professionnel sur les différents réseaux sociaux. Donc tu peux aller sur LinkedIn, tu peux aller sur TikTok, tu peux aller sur Instagram, etc. Crée ton profil, que les gens sachent ce que tu fais et qui tu es. Ou bien si tu n'as pas envie, eh bien crée tout simplement ta page, ton portfolio sur Notion notamment, qui va permettre d'être envoyé à tes prospects et de présenter un petit peu ton travail. La troisième étape, ça va être de te faire la main et de prospecter. Alors la prospection, on a différentes vidéos dessus qui sont relatives au CM, mais ça marche exactement de la même manière, donc je te conseille d'aller les voir. Et ensuite, eh bien, commence tes premières missions. Et moi, je ne suis pas contre les premières missions gratuites. Je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui vous disent n'acceptez jamais de faire des choses gratuitement au début. Moi, si vous avez un pote qui est créateur de contenu, etc., commencez à vous faire la main sur lui, voyez avec lui ce que vous pouvez faire ensemble et contacter des premières marques, des choses comme ça, juste pour vous faire la main et que vous puissiez avoir un petit peu d'expérience et quand vous arriviez avec vos premiers contrats payés, vous n'ayez pas ce sentiment d'illégitimité totale. Donc moi, je suis absolument pas contre les premières missions non rémunérées, à condition bien sûr que ce soit sur un court terme et que ça ne vous prenne pas trop de temps. Tu peux aussi rejoindre une agence pour te faire la main, que ce soit en tant que CDD, en tant que stagiaire, en tant qu'alternant. Enfin voilà, il y a plein de possibilités de faire un stage dans une agence ou bien avec un collaborateur freelance. Et le quatrième, ça pareil, personne n'en parle. N'hésite pas à documenter ce que tu fais. Chaque petite chose que tu mets en place, chaque chose que tu apprends également, chaque chose que tu essayes, il faut que ce soit documenté, il faut que ce soit noté quelque part de manière à en regarder les résultats. Si tu fais quelque chose, tu mets quelque chose en place, tu aides un de tes potes qui est créateur de contenu, tu contactes une marque, mais tu ne notes pas ce que ça donne exactement, tu ne sauras pas les erreurs que tu as faites ou tu ne sauras pas quelles sont les choses que tu dois reproduire à l'avenir. Donc pour moi, documente tout, même la chose la plus insignifiante. Et maintenant, dans cette cinquième étape, on va parler de trouver tes premiers clients, cette fois rémunérés. Sache déjà que tu ne peux pas attendre qu'on vienne te chercher. Tu ne peux pas créer un Instagram, mettre du contenu sur ton Instagram et penser que les collaborateurs, les créateurs de contenu, les marques vont venir à toi directement. Ce n'est pas comme ça que ça marche et nombre de freelance aujourd'hui créent leur réseau et attendent que les marques les contactent. Ça ne marchera jamais comme ça. Peut-être que ça marchera une fois, mais ce sera la seule et unique fois, je te le jure. Donc, il n'y a rien de mieux que la prospection. C'est toi qui dois aller les chercher. C'est toi qui dois présenter ton travail. Donc, cible les marques que tu aimes bien en fonction de ta niche et prends toutes leurs informations que tu puisses trouver, que ce soit leur LinkedIn, leur mail, leur numéro de téléphone, ce que tu veux pour être au plus proche de la personne, si possible pas un mail générique
si possible bien évidemment. Et contacte-les, pareil dans la vidéo sur la prospection, on vous a expliqué comment faire un message de prospection qui soit clair, comment prospecter efficacement, n'hésitez pas à aller la voir. Également, utilise LinkedIn, c'est une mine d'or. N'hésite pas à documenter ton travail, à te faire une page claire, à poster des articles également, mais aussi à toujours augmenter ton réseau et à contacter les personnes qui peuvent être ta cible. Franchement, LinkedIn, il ne faut pas hésiter à publier ton contenu sur le marketing d'influence, interagir sur les contenus des autres. C'est vraiment un outil hyper puissant aujourd'hui et beaucoup de gens lui tournent le dos, c'est vraiment dommage. Participe également à des événements pro. Moi, chaque fois qu'on m'invite à un événement d'influence, j'essaie quand même d'y aller parce que je prends toujours des contacts. Il y a des événements pour entrepreneurs aussi. Je monte souvent sur Paris pour ça, même si je suis de province à la base. Et vraiment, les événements physiques pour moi, c'est super important. Mais si tu ne peux pas te déplacer, si ça te coûte trop d'argent, il y a aussi plein d'événements en ligne qui peuvent être super intéressants. Donc, n'hésite pas à regarder tout ça et à t'informer sur ce qui peut se passer, que ce soit en ligne ou en physique autour de chez toi. Maintenant, je vais vous parler des erreurs à éviter dans cette 6e partie. Les erreurs que je vois le plus souvent dans le marketing d'influence, surtout par des débutants qui se lancent dans le métier, c'est vouloir tout faire tout de suite sans vous spécialiser et vouloir être sur tous les fronts à la fois. Donc à la fois vouloir gérer les marques, gérer les créateurs de contenu, être dans la niche de l'hôtellerie et être dans la niche du sport, etc. Peut-être quand vous serez plus sur les rails, ce sera plus facile de vous diversifier comme ça, mais dans un premier temps, spécialisez-vous et essayez de ne pas aller sur tous les fronts à la fois parce que vous serez plus perdu qu'autre chose. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui négligent la partie contrat et la partie légale. Par exemple, tout ce qui va être contrat sur ChatGPT, etc., moi, je ne vous le conseille pas forcément. Rapprochez-vous d'un juriste, rapprochez-vous d'un avocat, que ce soit freelance ou pas, pour vous faire des contrats qui soient professionnels. Parce qu'attention, attention, quand on parle de marketing d'influence, on parle souvent de beaucoup d'argent et ça peut se retourner contre vous. Donc vraiment, faites très attention à ça. Je pourrais faire une vidéo dédiée si vous voulez. Et alors, une erreur que je vois tout le temps mais que je ne comprends absolument pas, c'est ne pas oser parler d'argent. C'est un métier où il faut négocier l'argent, il faut être clair sur le montant que vous demandez. Si vous commencez et vous n'osez pas parler d'argent, les marques vont vous manger ou les créateurs de contenu vont vous manger. Si vous êtes une marque et que vous dites « Ah bon, tu proposes combien c'est quoi votre budget ?» Ah ça dépend, on ne sait pas trop, etc. Ils vont vous donner la fourchette haute. De même, si vous vous adressez à une marque et que vous leur dites, la marque vous dit c'est quoi vos tarifs? Ah on ne sait pas, ça dépendait de vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer parce que nous on ne sait pas. Vous allez avoir le montant le plus dérisoire possible. Aujourd'hui, moi, quand j'arrive dans une négociation, je propose toujours la fourchette haute, c'est-à-dire par exemple, si on fait une vidéo, on se dit qu'on essaie de la négocier à 3 500 €, je vais dire que généralement, nos vidéos sont entre 3 000 et 4 000 €, plus proche de 4 000 et en fait je négocie puisque je sais que ça va à peu près arriver à 3 500. Ou bien vous ne négociez pas, il y a aussi plein de créateurs de contenu qui ont leurs tarifs qui sont hyper clairs et généralement c'est comme ça que ça se passe en plus et dans ce cas-là c'est pas un problème. Et écoutez, notre grille tarifaire elle est là, elle est à 3 000 € pour un réel. Si vous n'acceptez pas les 3 000 € pour un réel, on ne fait pas affaire ensemble tout simplement. Parce que si vous commencez à dire c'est 3 000 € et la marque dit mince on a que 200. Ah on a que 200 alors. D'accord pour 200. Et là, vous vous faites piéger. Donc, parler d'argent n'est pas un tabou, encore moins dans ce milieu où les prix doivent être clairs. Ou au contraire, tout ce qui va être partenariat gratuit entre marques et créateurs de contenu. Alors ça, attention, je prends des pincettes. Parce que oui, ça peut être intéressant si vous recevez des produits qui vous plaisent, de les mettre en avant, pourquoi pas, je ne suis pas contre. De même, si vous êtes une marque, vous n'avez pas de budget d'aller chercher des créateurs de contenu simplement contre rémunération produit, je ne suis pas contre. Mais attention aux marques, je pense notamment aux marques de bijoux qui vous proposent je ne sais combien de bijoux, mais attention, tu dois leur faire 3 réels, un post, etc. Là, c'est de l'arnaque totale. Si une marque vous dit voilà, je vous envoie des produits, vous pouvez en parler ou non, si vous les aimez, parlez-en, c'est assez ok. Si une marque au contraire vous dit écoutez, je vous envoie 3 bijoux, par contre vous me faites un réel, un post et un post LinkedIn, non. Dans ce cas-là, ça doit être contractualisé. Pour toute demande spécifique, ça doit être contractualisé et ça doit être très très clair et surtout rémunéré bien entendu puisque c'est du travail. Et ne pensez pas
que de la part des créateurs de contenu, ce n'est pas un vrai métier parce que je vous jure, pour travailler avec eux tous les jours, que c'est un métier monstre et moi je ne les envie pas, vraiment, parce que vous ne vous doutez pas du travail qu'il y a derrière. Pour résumer cette vidéo, si tu souhaites te lancer dans le marketing d'influence, eh bien très bien, c'est un métier passionnant, c'est un métier génial que je ne peux que recommander, mais commence par comprendre les bases, informe-toi sur le métier bien évidemment, choisis ton positionnement qui est hyper important pour ta com derrière et pour ta prospection, crée ton profil pro et commence à avoir des petites missions, qu'elles soient rémunérées ou non, et ensuite va chercher tes clients de manière correcte, qui correspondent à ta cible, qui correspondent à ce que tu souhaitais. Et reste constant, reste surtout constant et confiance en toi. N'hésite pas à te former également par quelqu'un qui est déjà dans le milieu, ça va vraiment t'aider à gagner en légitimité. Et surtout, reste au courant de tout parce que c'est un secteur qui évolue extrêmement vite. Et donc, vraiment, reste à la page. Continue à t'informer tous les jours sur ce qui se passe dans le milieu. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre en commentaire également si tu veux que je fasse plus de vidéos sur l'influence qui est une grosse partie de mon métier aujourd'hui et que personnellement j'adore. Et n'oublie pas que tu as cette vidéo gratuite si tu veux te lancer en tant que freelance qui va beaucoup t'aider.